problème de la philosophie en Afrique, qui a été depuis longtemps la question la plus importante, comme je l'ai fait dire, savoir si la philosophie est une libre pensée, si la philosophie est née en Occident et que les grands philosophes sont tous issus de ce cosmos occidental. L'Afrique était restée depuis longtemps dans cette sorte d'inactivité intellectuelle, à savoir, est-ce que l'Africain doit rentrer en contact avec le monde philosophique, ou bien est-ce que l'Afrique déjà avait une conception philosophique qui avait été ignorée, ou peut-être qui n'avait pas été considérée au sein des intellectuels, au sein des philosophes reconnus aujourd'hui. La question fondamentale est de savoir si l'Afrique possède des intellectuels, si l'Afrique possède des qualités, des valeurs, si l'Afrique aussi regroupe en elle toutes sortes de talents, comment se fait-il que l'Afrique ne soit pas sous la liste même de la civilisation universelle? La philosophie est une activité libre. Depuis l'époque antique, la philosophie a toujours été un travail de réflexion, de liberté, qui a permis à plein de gens et à tous ceux qui étaient restés dans l'obscurantisme de trouver la valeur humaine, les réflexions sur Dieu, les réflexions sur la nature. La philosophie a été constituée comme une rupture face effectivement à certain dogmatisme et à certaine ignorance dans laquelle les hommes étaient plongés. Donc, dans un premier aspect, le philosophe est considéré comme celui-là qui est venu sauver les gens de l'obscurantisme, tel l'exemple de la caverne de Platon l'illustre très bien. Le philosophe est celui-là qui a eu la chance d'aller visiter le monde extérieur et aller en quête perpétuelle de la vérité par la raison qui est la lumière par excellence, pour l'apporter bien évidemment à ceux-là qui étaient plongés dans l'obscurantisme, qui ne se fiaient qu'à l'apparence. Une manière de dire que le monde, selon Platon, le monde d'ici-bas est un monde sensé, qui est corruptible, c'est un monde qui ne reflète que l'image du monde intelligible, le vrai monde. Donc, l'Afrique ne peut pas être dépourvue de cette philosophie. Nous avons notre manière de penser à nous-mêmes. La première correspondance philosophique, ce serait de réfléchir sur la nature. Alors qu'en Afrique, avec la philosophie, l'ethnophilosophie du père missionnaire, Placé Campbell, nous voyons que l'Afrique regroupe en elle des conceptions sur l'être, des conceptions sur la nature, et qui peuvent être considérées comme étant des valeurs philosophiques aussi. Et étant donné que la philosophie n'exclut pas la raison, si la philosophie c'est le déploiement de la raison à travers le cosmos, cela ne doit pas constituer une discrimination rationaliste. Cela veut dire quoi? On ne doit pas priver un peuple de la rationalité, puisque la philosophie elle est libre en elle-même et nul ne peut détenir le monopole de la vérité. Et cette assertion selon laquelle que la raison est hélène, c'est juste une manière de conventionnalisme, je vais dire. C'est une manière conventionnaliste. Et ma manière de comprendre, je pense que si nous avons la capacité de critiquer ce que nous possédons comme étant valeur, si nous avons la capacité de mettre en doute ce que nous avons comme étant valeur, alors pourquoi pas? Pourquoi nous refuser les titres de philosophie ou les titres de philosophe? Donc la première tâche de la philosophie, c'est d'aller dans les entrailles des choses et chercher à concevoir et aussi à critiquer.
comme le concevait Marcin Toa, l'une des démarches philosophiques, c'est soumettre toute chose sous la crise de la raison. Alors si l'Africain est capable de faire cela, et il est capable de le faire parce que la raison est la chose du monde la mieux partagée. Tout le monde a la capacité de critiquer, tout le monde a la capacité de mettre les choses en cause. L'un de ces faits, la philosophie en tant que déploiement de la raison critique, si j'admets cette définition, alors l'Afrique a bien des belles philosophies et nous avons bien des belles philosophes en Afrique. Et c'est tout. Comme je l'ai bien dit aussi, que la critique constitue l'élément fondamental de la philosophie. Entre les philosophes eux-mêmes en Afrique, il y a eu des discussions, il y a eu des contradictions de textes. Donc c'est une manière de dire que l'Africain aussi a la capacité de faire la synthèse des choses. Il n'est pas celui-là qui est seulement fié à l'émotion, qui est seulement fié à la passion et autres. Mais il est au-delà de celui-là qui peut se maîtriser. Celui-là qui peut répondre à ce que Descartes disait, que la valeur de l'homme, c'est de résister face à la passion. Donc il va falloir que l'Africain, ou pas l'Africain seulement, l'homme sage, c'est celui-là qui arrive à mettre la raison au-dessus de la passion. Oui. Donc Descartes n'a pas dit que cela n'est possible que chez les Occidentaux. Il n'a pas dit que cela n'est possible que chez les Africains. Non. La raison, elle est universelle. C'est un instrument universel. Donc, de ce fait, l'Afrique a bien et belle, bien évidemment, une philosophie. Bon. Est-ce que ceux qui critiquent la philosophie africaine, est-ce qu'ils... c'est quoi cette base-là? Est-ce qu'ils pensent que la philosophie en Afrique n'est que mysticisme seulement, ou bien la philosophie en Afrique n'est basée que sur le fétiche et autres? Non. Bien au-delà, l'Africain s'attache beaucoup à ce qu'il a. Il s'attache beaucoup à sa tradition. Mais cela ne constitue pas une privation de la philosophie et de la pensée chez lui. Il n'est pas lié, c'est-à-dire il n'est pas, dominé par cette tradition-là ou par ces rites. Mais il essaie de faire une rétrospection vers cette tradition-là pour pouvoir, bien évidemment, comprendre la nature, comprendre le monde. Mais de ce fait, l'Africain, il est celui-là qui a l'esprit de la transcendance, qui n'est pas fier seulement à l'apparence, qui n'est pas fier seulement, attaché seulement à l'objet. Bien au-delà, il est celui-là qui a la capacité de raisonner, la capacité de donner les sens même des choses. Donc de ce fait, l'Africain, tout comme la raison le dit, la raison est la chose du monde à mieux partager. Elle est universelle, c'est un objet universel, donc de ce fait, l'Africain est bien évidemment capable de philosopher, et la philosophie aussi peut bien exister en Afrique. Donc pour cela, je laisse la parole à mon confrère Ségou, donner plus de mon confrère et frère et père Ismaël, père en tant que semblable. Moi, je vous remercie vraiment pour ce bref commentaire quant à la philosophie africaine. Et pour commencer, je voulais remercier tout d'abord mon professeur de lycée, Dr. Ouattara, qui m'a encadré, afin que j'ai eu beaucoup d'intrigues en ce qui concerne la philosophie. Et bel et bien, la philosophie existe en Afrique. M. Ismaël vient de nous le demander. Qu'est-ce que la philosophie, tout d'abord, pour dire que la philosophie existe en Afrique? Que veut dire philosophie? Qui est le philosophe? Et quelle doit être vraiment les bases, sinon la base fondamentale, vraiment de toute philosophie, de toute démarche philosophique quant à la recherche de la vérité? On dit philosophie, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances à acquérir dans le but de l'amélioration des conditions de vie, ou encore dans le but même de se débarrasser même du monde, de suivre, entendre parler de la suite, de la saleté qui gémit et qui gêne vraiment toute c'est-à-dire destruction vraiment dans nos sociétés.
Entendre par là, nous dirons bel et bien qu'il y a une philosophie en Afrique. Tout comme, c'est-à-dire l'Afrique a été le berceau de l'humanité, puisque la raison, c'est quelque chose d'humain. Entendre par là, dire que la raison, c'est quelque chose d'humain, Homo sapiens avait bel et bien une raison. Ainsi parlant, la philosophie en Afrique, je dirais bel et bien que si je me penche un peu vraiment sur l'historité des choses, c'est-à-dire qui a été démontré par un philosophe français, Delay, du nom de Delay, que j'apprécie beaucoup, il a essayé, c'est-à-dire de montrer une certaine épaisseur quant à l'histoire. Quand on essaie de se pencher sur l'histoire, voyant le temps d'Homo sapiens et de ceux qui l'ont succédé par la suite, nous verrons bel et bien qu'en Afrique, la philosophie est née en même temps en Afrique qu'en Occident, c'est-à-dire en Grèce. Autrement dit, les premiers balbutiements de la philosophie en Afrique a été la construction, c'est-à-dire des outillages, qui parle de construction d'outils, parle certainement de la raison. On parlera ainsi du Tassili, c'est-à-dire, je vais parler de Jos, c'est un petit village contigu, c'est-à-dire au Nigeria, dans lequel, c'est-à-dire on a découvert des minéraux de fer. À partir de ces minéraux de fer, l'Africain a su, c'est-à-dire perfectionner sa condition de vie, comme quoi il a vu naître, c'est-à-dire la métallurgie. La métallurgie qui est conçue comme étant, c'est-à-dire le travail du fer, a fait que, c'est-à-dire le plateau de Jos, en son temps, c'est-à-dire moins 5e siècle, je veux dire avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire, donc ils ont pu composer, c'est-à-dire un royaume, autrement appelé le royaume de Kush, donc qui a été vraiment réputé vraiment par sa vaillance, puissance, c'est-à-dire de construction d'outils, qui a fait que vraiment nous avons découvert des vestiges de la personnalité même, de la personnalité africaine. Je parlerai également, c'est-à-dire toujours dans le cadre de l'historité des choses, que nous avons bel et bien une philosophie. Bien sûr, nous avons bel et bien une philosophie dans la mesure où l'Africain a commencé à dire non. Non, comment? C'est-à-dire non à la colonisation, non quoi? Non à l'ascension, à l'assujettissement, non à l'Occident. Bel et bien, vous n'êtes pas sans savoir vraiment, quand on essaie de faire une certaine rétrospective en arrière, que l'Afrique a été, c'est-à-dire, comme on le dit de façon positive, le berceau de l'humanité. Ça a aussi été, c'est-à-dire, le berceau vraiment du sang. À tel point que, c'est-à-dire, l'Africain a payé de son sang, de la colonisation, de la traite négrière, également du travail forcé qui a été aboli par la loi Félix Houphouët-Boigny et la même guerre. Vraiment, je les apprécie beaucoup pour cela. Pour continuer, je dirais que ces gens ont été les pionniers qui ont vu et qui ont fait asseoir, c'est-à-dire cette notion de philosophie en Afrique. Je veux dire par là, entendre la philosophie, ça consiste à dire non. Bien sûr, non. Non à quoi? Non, c'est-à-dire à l'autarcie. L'autarcie qui se traduit ici par une certaine dépendance vis-à-vis de qui? De l'Occident. Je veux parler également de Nelson Mandela qui a été un grand-père de la nation, non seulement sud-africaine, mais aussi et surtout de l'Afrique tout entière. Le monsieur Nelson Mandela est le premier avocat qui a sorti du barreau même vraiment du Cap, entendre par le Cap d'Afrique du Sud, qui a su abolir l'apartheid. Que veut dire apartheid? L'apartheid est conçu comme étant, c'est-à-dire l'autorité des Blancs qui est assise, c'est-à-dire sur un territoire blanc. Donc le gars, il n'a pas voulu, il n'a pas cédé, il s'est battu jusqu'à obtenir ipso facto et une instance. Donc après 25 ans de cela, sous le matricule 466, le gars, je vais dire le père de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, a atteint son but. Ainsi, il y a été décerné en 1993 le prix Nobel de la paix. Vous voyez comme quoi, c'est-à-dire le blanc, c'est cet être, pour ne pas être trop cynique, c'est cet être qui est démoniaque. Ils font la dialectique de part et d'autre. Ils se parlent, ils se communiquent, et après, vraiment, ils se dissocient vraiment de tout ce qu'il dit. Et entendre dire qu'il n'y a pas une philosophie en Afrique, tel Emmanuel Kant l'élabore, que l'Africain est tellement animalisé qu'il faudrait, c'est-à-dire le faire éloigner à coups de bâton. Bien sûr, mais
non seulement l'Africain, si toutefois vous concevez que vous êtes homme et l'Africain est homme, je dirais que vraiment la raison, comme l'a souligné Ismaël dans Descartes, que la raison est la chose la mieux partagée au monde. Ça a été démontré par différents faits. Hein, je vais prendre l'exemple sur Habib Bourguiba, c'est-à-dire au Maroc, qui a été l'un des grands-pères vraiment qui a su vraiment monter sur le trône de la politique mondaine. Je vais parler ici également de Barack Obama. Tout le monde connaît Barack Obama aujourd'hui, même les cafards et les blacks le connaissent. Hein, je vais parler de Martin Luther King également, Tolstoy et également les Malcolm X. À travers ces gens-là, nous allons sentir que l'Africain a bel et bien une philosophie non seulement propre en Afrique, qui est tirée vraiment des traditions, rites et également cultures africaines, mais et surtout également, l'Africain peut même aller au-delà même de la philosophie occidentale, puisque l'Africain, c'est cet être de la tradition, c'est cet être vraiment cet être coriace, et c'est cet être de multiples visions et de multiples fonctionnalités. Ainsi, parlant de l'Africain, je voudrais développer un peu face à la vision de Platon, du philosophe, et également son élève Aristote. Je commencerai par Aristote. Je dirais que Aristote a défini le philosophe comme étant celui-là qui est en possession de la totalité du savoir, dans la mesure du possible. Est-ce l'homme a parlé ici de race? Non pas. Il a parlé ici de sexe? Non pas. Donc, pour dire que celui-là qui veut faire le philosophe ou encore qui veut devenir le philosophe doit commencer à s'adapter, c'est-à-dire au climat de sa personne d'abord, et également, c'est-à-dire au climat des dangers, sinon des faits extérieurs auxquels vraiment il va s'adapter. Ceci se disant, on va dire que vraiment les Africains se sont mobilisés face à beaucoup de choses, ils ont su faire beaucoup de choses, ils ont pu élaborer même des plans d'action à travers quoi l'Afrique pourra se consolider. On peut remarquer cela, c'est-à-dire à travers le consensusisme de Kwame Nkrumah, qui a été vraiment une vache fonde même du concept marxisme. Mais ce concept marxisme pour ce dernier ne voudrait pas dire que, c'est-à-dire qu'il voulait escamoter, je veux dire, la philosophie de l'Afrique, mais plutôt, toute chose a un fondement, une base. Il a pris la base vraiment sur la philosophie occidentale, mais en corrélation avec le communalisme qui est l'ancêtre même du communisme, c'est-à-dire qui résidait en Afrique. Parlant de communisme et de communalisme, nous verrons que le communisme c'est un courant de pensée qui a jailli au XVIIIe siècle, si je ne m'abuse, XVIIIe siècle, et que par conséquent le communalisme a existé en Afrique depuis les temps homologiques, c'est-à-dire depuis, comme on l'a dit, les 500 millions d'années que les hommes étaient sur la Terre. Donc je dirais que la philosophie africaine même est la fille même de la philosophie en Afrique. La philosophie européenne, je veux dire, est la fille de la philosophie africaine, mais à un temps donné, l'Africain n'avait pas pu, je veux dire, alphabétiser vraiment ces mots, ou encore il n'avait pas structuré, comme on le dit, ces faits. On parlera de Platon également. Platon, il a été en Afrique. Aristote et autres ont tiré vraiment leur plan d'action de philosophie en Afrique, mais qui ont ensuite transformé pour en faire d'autres choses. Mais on va parler également de la charte de Kourou-Kamfoua qui a été vraiment l'une des premières constitutions mondiales à être constituée. Ainsi, l'Angleterre étant considérée comme étant le berceau même de la civilisation, nous verrons qu'au Manding, la charte de Kourou-Kamfoua a précédé cela en 1235, au moment du XIIIe siècle. Je trouvais que vraiment la France n'était qu'une baie de riz. Tout a vu naître cela. On verra face à tous ces faits, toutes ces remarques qu'on a eu à faire à travers c'est-à-dire la raison humaine, nous dirons que il n'est pas question de dire que la philosophie est d'ordre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, appartient ne serait-ce qu'à une race simplement, ou encore c'est-à-dire à un sexe. Après Aimé Césaire, c'est-à-dire la connaissance n'a pas de couleur. La connaissance n'a pas de couleur. D'accord. Assez rare.